Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de présenter sur la chaîne. Je ne veux pas présenter un tutoriel, mais je veux vous parler d'un outil d'organisation de projet de crochet qui me semble un outil important ou utile pour celles qui veulent être plus organisées dans leur créativité. Je sais que des fois, la désorganisation est l'un des traits importants de la créativité, mais dans chaque processus créatif, il nous faut un encadrement, un outil qui nous permet de mieux s'organiser, d'être mieux orienté dans notre création et d'optimiser donc notre travail et d'arriver le mieux à nos objectifs. Cette année, c'est le début de l'année, donc chacun de nous peut avoir des résolutions en début de chaque année et être mieux organisé peut être l'une des résolutions. Mais c'est pas toujours facile d'arriver à notre objectif ou à nos résolutions si on n'a pas les outils nécessaires pour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai passé un peu de temps sur mon ordinateur pour créer un journal, le crochet, qui permettrait d'être mieux organisé dans nos projets créatifs et aussi donc de se décharger un petit peu de tout ce qui peut bloquer notre création ou la réalisation de nos projets, que ce soit les stocks de laine, les listes d'achat, ce qu'on doit avoir, ce qu'on ne doit pas avoir comme accessoire. Des fois, on est en manque de laine en plein projet. Des fois, on a de la laine qui traîne dans nos placards et on ne sait pas quoi faire avec. Donc, j'ai essayé dans ce journal de présenter quelques outils qui permettraient le mieux de répondre à ces besoins. Et j'aimerais le partager avec vous dans cette vidéo en vous présentant très rapidement les différentes parties qui composent ce journal que j'ai mis en PDF sur ma page Etsy pour celles qui veulent le télécharger. Donc j'ai mis un prix de lancement très très minime juste pour commencer ou pour voir si cet outil pourrait vous intéresser. Et en plus de ça, parce que je vous aime et je partageais avec vous mes modèles, mes tutoriels et aussi mes outils de travail, je vous propose aussi un code promo spécial à mes abonnés de la chaîne YouTube. Donc, je vais passer en revue rapidement ce que présente ce journal euh, avec une belle page de garde donc qui nous réfère aux différents items nécessaires pour le crochet, une petite présentation du journal et bien sûr d'atelier LJJ avec quelques messages spéciaux. J'ai mis dans un premier temps une petite liste qui présente un lexique pour les points de base de crochet, surtout pour les débutants qui veulent mieux connaître le jargon crochet. Euh, j'ai pensé aussi à intégrer un tableau explicatif pour les grosseurs de laine. Donc, chaque chiffre sur la pelote veut nous référer sur le type de laine, le crochet qu'on veut utiliser. Et puis, ça nous donne aussi des idées sur les projets qui sont plus adaptés à ce type de laine. Donc, comme ça, on va être plus orienté dans le projet sur le type de laine qu'on va choisir une fois arrivé au magasin. Un tableau qui est très utile pour celles qui veulent réaliser des bonnets, qu'on me demande souvent lorsque je publie des tutoriels de bonnets, surtout que je réalise beaucoup de modèles de bonnets, donc c'est ma référence de base. C'est un tableau qui présente les mesures des bonnets selon l'âge travaillé, donc fini le tâtonnage ou le fait d'essayer le bonnet à chaque fois sur la tête pour voir si c'est la bonne mesure ou non. Donc le tableau résume toutes les mesures nécessaires pour chaque catégorie d'âge avec aussi le type de laine conseillé pour chaque type de bonnet. Alors, on arrive au cœur du journal qui sont les fiches projets. Donc, c'est des fiches qui nous permettent d'organiser nos projets crochet. Donc, pour chaque projet qu'on veut réaliser ou qu'on est en train de réaliser, on va noter le nom de projet, la laine qui est nécessaire pour le réaliser, les couleurs différentes de la laine, le nombre de pelotes, la marque de laine qu'on a choisi. On peut même penser à scotcher un bout de laine pour
trouver rapidement la laine qu'on a utilisée si on veut refaire le projet, le numéro de crochet qu'on a utilisé, les différents accessoires dont on a eu besoin, les points qui sont utilisés dans ce projet, un petit cadre pour coller la photo du projet qu'on a réalisé ou tout simplement dessiner le diagramme ou le croquis, surtout lorsqu'on travaille donc un projet de vêtement, on aime bien avoir des dessins sur toutes les parties qui composent le vêtement. Un petit carré où je note généralement des choses spécifiques au patron. Donc, s'il y a des choses à retenir, certaines difficultés que j'ai trouvées sur certains passages, donc des rectifications que j'ai apportées au modèle et une petite grille d'évaluation pour connaître le niveau de difficulté présenté par le modèle. Comme ça, par la suite, si je cherche à partager des modèles plus faciles ou plus difficiles, c'est facile à se repérer dans ce type d'évaluation des projets. Alors, la fiche projet, j'en propose 20 dans le document, mais vu que c'est un document imprimable, donc vous pouvez en imprimer autant que vous voulez. Vous allez sélectionner la page, imprimer le nombre de pages que vous désirez. Donc, si vous avez plus de 20 projets, ça serait facile d'avoir plus de fiches à intégrer au document. À la fin du journal, j'ai réalisé un tableau qui vous permet d'avoir l'inventaire de stock des laines que vous avez en indiquant toujours le type de laine, la marque, son nom, la couleur, la quantité que vous avez. Comme ça, vous risquez pas de laisser traîner dans vos placards quelques pelotes de laine que vous allez oublier ou tout simplement ne pas faire des achats doubles lorsque vous avez déjà la laine, donc pas la peine d'aller en acheter encore. Une liste des achats pour les projets que vous voulez réaliser. Donc, des fois, on est attiré par certains modèles, on veut les réaliser, on va les noter, on va noter la laine qu'il nous faut, le nombre de pelotes qu'il nous faut, les accessoires nécessaires pour le réaliser. Comme ça, si on veut faire nos achats, que ce soit en ligne ou en magasin, ça serait plus facile pour nous de se rappeler ce qu'on désire acheter pour réaliser tel type de projet. Je vous garantis pas que vous allez vous limiter à la liste parce que quand on aime le crochet, on aime la laine, difficile de se retenir ou de limiter nos achats. Des fois, on achète des laines qu'on aime mais on sait pas quoi faire avec, mais on les achète parce que c'est beau, la couleur est belle, la matière est belle, on désire la découvrir. C'est normal, moi je le fais toujours, mais en ayant une liste d'achat, au moins, je suis sûre d'acheter le matériel nécessaire pour le projet que je veux réaliser et ne pas être en manque d'accessoires ou de laine lorsque je commence le projet. Donc j'ai essayé de mettre, comme je vous ai dit, le maximum d'informations pour répondre aux besoins de quelqu'un qui veut s'organiser dans la réalisation de ses projets crochets, d'avoir une sorte de portfolio de tout ce qu'il fait et de se référer facilement au projet qu'il a déjà réalisé si jamais il veut retourner ou les réaliser une deuxième fois. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai élaboré ce document ou cet outil dans l'esprit d'offrir un outil d'organisation, mais aussi un outil de motivation. Donc, pour garder dedans tous les projets qu'on désire faire ou qu'on a commencé, qui demeurent inachevés aussi. Donc, on en a tous des projets inachevés. Le journal va pas vous juger, il va les garder pour vous jusqu'à ce que vous retournez pour les réaliser. Peut-être en feuilletant les feuilles ou les fiches projets, vous allez vous dire oui, ce projet mérite d'être complété, je vais retourner puis essayer de le compléter. Ça va vous rappeler tous les projets que vous avez laissés de côté et ça va aussi garder pour vous tous les beaux projets que vous avez réalisés pour retourner les refaire ou les reproduire une deuxième fois. C'est comme un sorte de portfolio pour vous, pour toutes vos réalisations, donc ce qui est très motivant aussi. La meilleure partie, bien sûr, c'est que c'est un document PDF. Donc, une fois que vous le téléchargez, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez pour votre usage personnel, bien sûr. Alors, vous pouvez imprimer des parties seulement ou tout le journal autant de fois que vous le voulez. Je vais vous mettre le lien vers le document en bas de la vidéo dans la boîte à outils. Je l'ai mis
sur ma boutique Etsy. C'est un document téléchargeable. Je l'ai mis à un prix de lancement très petit, donc pour permettre au maximum de gens de l'avoir. Et parce que je vous aime et je désire partager avec vous aussi cette passion, je vous accorde aussi un code promo LJJ25. Je vais vous mettre le lien du code, comme ça va être plus facile pour vous. Donc, juste en cliquant sur le lien, vous allez être orienté directement sur la page. Donc, vous allez avoir 15% supplémentaire, de réduction supplémentaire sur le prix. Alors, j'espère que ça vous, ça va vous motiver pour commencer des nouvelles choses au crochet, que le document va vous plaire, que ça va être un ajout dans votre processus créatif. En tout cas, si vous aimez l'idée, laissez-moi un commentaire. Si vous avez la chance d'acquérir ce document, écrivez-moi en commentaire quel projet va être le premier projet noté sur votre journal. J'espère en tout cas que ça va être l'un de mes tutoriels que vous pouvez donc consulter sur la chaîne Atelier LJJ. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés Atelier LJJ et découvrir tous les tutoriels qu'on vous propose sur la chaîne. Alors, sur ce, je vous dis bon crochet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel Atelier LJJ. Donc, restez à l'écoute. Bon crochet!